ensemble vers la montagne de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Acclamons notre Dieu, le rocher qui nous sauve, le lion de joie, c'est lui notre Seigneur. Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous parvenons à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui revient vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, on annonça au roi d'Égypte que le peuple d'Israël s'était enfui. Alors Pharaon et ses serviteurs changèrent de sentiment envers ce peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Il ne sera plus à notre service. Pharaon fit atteler son char et rassembler ses troupes. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, chacun avec son équipage. Le Seigneur fit en sorte que sortit le Pharaon, roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des fils d'Israël, tandis que ceux-ci avançaient librement. Les Égyptiens, tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses guerriers et son armée les poursuivirent et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer, près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Séphon. Comme Pharaon approchait, les fils d'Israël regardèrent et, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, ils eurent très peur et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse: l'Égypte manquait-elle de tombeaux pour que tu nous aies amenés mourir dans le désert? Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d'Égypte. C'est bien là ce que nous te disions en Égypte. Ne t'occupe pas de nous, laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple: n'ayez pas peur, tenez bon. Vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour nous sauver.
Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, et vous, vous n'aurez rien à faire. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y rentreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. L'élite de leur chef assombrés dans la mer Rouge. L'abîme les recouvre. Ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Alléluia, Alléluia, Christ du Très-Haut, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia, Christ du Très-Haut, nous t'acclamons. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Christ du Très-Haut, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia, Christ du Très-Haut, nous t'acclamons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait du signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse de la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Bien-aimés de Dieu, la péricope de l'évangile que nous venons d'écouter nous invite à la notion du signe. Un signe nous renvoie toujours à une réalité. Un signe est un indicateur de quelque chose. Et c'était tout à fait normal à l'époque de Jésus de réclamer toujours un signe, notamment un miracle, pour juger la véracité de ce prophète venant de Dieu. Alors il fallait exiger un signe venant de Dieu pour être rassuré qu'effectivement, ce prophète, cet homme qui parle de la parole de Dieu, est envoyé par Dieu. Des signes, nous en avons toujours besoin. Lorsque nous traversons une difficulté, lorsque nous vivons une situation, lorsque nous sommes dans des compromis, lorsque nous sommes dans la joie, dans la tristesse, parfois il nous arrive de demander un signe. Il nous arrive parfois de demander un signe pour être rassurés qu'effectivement c'est ce que nous voulons. Il nous arrive de demander un signe pour être rassurés que c'est l'homme de ma vie. Il nous arrive de demander un signe pour être rassurés que c'est la femme de ma vie. C'est le travail que j'ai voulu, que le bon Dieu a voulu que je fasse. Nous avons besoin parfois des signes pour se dire que nous sommes sur le bon chemin afin que nous puissions continuer à avoir de l'espérance. Des signes, nous en demandons aussi chaque jour. Le Seigneur fait de vifs reproches aux scribes et aux pharisiens parce que ces derniers se limitent seulement aux signes, ne veulent pas voir au-delà du signe. Le signe est un indicateur et nous met en contact avec la réalité à laquelle il renvoie. Eh bien, le miracle qui vient de Dieu nous met en contact avec le Seigneur. Oui, bien-aimés de Dieu, lorsque nous voulons acheter un médicament en pharmacie, nous nous arrêtons parfois devant une pharmacie grâce au signe, au symbole de la pharmacie qui renvoie à la présence d'une pharmacie dans un lieu. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Il nous faut entrer dans cette pharmacie et acheter le médicament. De même, il y a aussi des signes qui renvoient à la présence d'une école dans un village, dans une ville. Nous ne nous arrêtons pas simplement à la route. Il faut entrer dans cette école pour être enseigné. Il y a des signes qui renvoient à la présence d'une église. Lorsque nous voulons aller à l'église, nous ne nous arrêtons pas simplement à ce panneau qui renvoie à la présence d'une église. Il nous faut entrer dans l'église pour être en contact, pour prier notre Dieu. Eh bien, dans notre vie quotidienne, il nous faut aller au-delà du signe auquel cette réalité renvoie. Ne nous limitons pas simplement à ces signes qui nous renvoient à une réalité pour nous mettre en contact avec cette dernière. Demandons donc au Seigneur tout au long de cette journée la grâce d'être chrétiens convaincus, qui ne se limitent pas simplement à ce que nous voyons, mais aller au-delà de la réalité que nous voyons. Et demandons au Seigneur la grâce de vivre aussi tous les événements de notre vie avec beaucoup de foi, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des hommes. Amen. Amen.
et vous êtes ses membres. Vous avez reçu des dons, recherchez le meilleur. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai là pour vous. Je serai là pour vous. Quand je parlerai des langues, des hommes et des anges, si l'amour n'est pas en moi, vraiment je ne suis rien. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai là pour, je serai là pour. J'aurai beau prophétiser, connaître les mystères. Si l'amour n'est pas en moi, vraiment je ne suis rien. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai là pour, je serai là pour. Au cours de cette célébration eucharistique, nous prions pour le repos des âmes de Yves Delcroix et tous les défunts de nos familles respectives. En action de grâce pour les bienfaits du Seigneur dans la vie de César, Lise et de leurs enfants. Prions les uns pour les autres. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, au notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancien moulin. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni le présent d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est justement pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint et éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il en dit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort,
Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu l'as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Patrick, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts de nos familles respectives, ceux dont les noms ont été cités, de toutes les âmes du purgatoire les plus délaissées, de tous ces enfants avortés et de toutes ces victimes de crimes rituels. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur chacun et chacune de nous ici présents qui participent à cette célébration eucharistique, sur toutes ces personnes qui se recommandent à nos humbles prières, nous implorons ta bonté. Sur toute cette semaine que nous allons vivre, accorde-nous un cœur plein de générosité, un cœur convaincu et convaincant de ta présence à nos côtés. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appelé le Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, bien-aimé de Dieu, donnez-vous la paix. Jésus, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Jésus, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Jésus, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous ressemblent la vie éternelle. Amen. C'est mon
Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, les siècles et les siècles. Amen. Il y a les anniversaires de Jésus. Les vacances sont d'hiver, il n'y a pas que l'anniversaire. Les gens préfèrent aller fêter ailleurs, la paix du Christ. Amen. Contrairement à ce qui a été peut-être dit hier, pour ceux qui ont suivi les intentions les annonces, les messes de 12 heures durant le temps de vacances seront toujours célébrées. Donc, au programme de vacances, il y a juste la messe anticipée du samedi soir qui est suspendue pour le moment. Durant le temps des vacances, il n'y a que la messe du samedi soir, la messe de 18h, messe anticipée, qui est suspendue durant tout le temps des vacances. Les autres messes restent inchangées. Les autres heures restent inchangées. Donc, messe à 6h30 et à 12h00. Le lundi à vendredi. Samedi, messe à 6h30 simplement. Dimanche, 7h, 8h30, 10h30 et 18h. La paix du Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon
Bon début de semaine et le lundi béni que vous méritez. À tous nos frères qui naissent un sauveur, le Christ a sauvé la terre et nous conduit au bonheur. Allez dire à tous nos frères qui naissent un sauveur.